c'est pas mal ça, là. Se priver de manger pendant des journées consécutives, ça va être des pensées irrationnelles concernant la nourriture, comme qu'il va falloir qu'elle pèse sa nourriture, ça faut pas que ça dépasse un certain seuil. Ça, c'est plus au niveau restrictif. Il y en a des anorexiques aussi qui font des crises de boulimie. Il y a 2 types dans l'anorexie. Eux autres, ça va être particulièrement des crises de boulimie qu'on appelle subjectives, dans le sens qu'eux autres, ils n'auront pas mangé pendant 3 jours, ils vont avoir faim, qui vont se faire dépenser par rapport à cette nourriture-là, puis ils vont éclater, mais ils vont éclater sur 3 biscuits, par exemple. Puis pour eux, ça va être la fin du monde. C'est plus au niveau subjectif, au niveau de l'anorexie. Ils peuvent faire des crises objectives, donc vraiment ingérer une grande quantité de nourriture, et après ça, avoir des comportements compensatoires, comme dans la boulimie. Donc, se faire vomir, aller faire de l'exercice, ou même jeûner. Pour moi, l'anorexie, ça a été une manière d'essayer de faire quelque chose par moi-même puis d'être fière de moi, parce que quand j'ai commencé à décider de perdre du poids, quand j'ai vu les résultats, je me sentais bien. Moi, je suis capable de faire quelque chose toute seule, j'ai plus besoin que ma mère soit nécessairement là tout le temps derrière moi. En fait, les troubles alimentaires, surtout au niveau de l'anorexie, on dit que c'est un trouble qui est égo-synthène, donc qui est en harmonie avec soi. La personne souhaite avoir un corps qui est plus mince, souhaite avoir beaucoup de contrôle. Donc, les comportements et ses pensées vont dans le même lien que le but qu'elle souhaite atteindre. Donc, le fait de se priver de manger va la garder plus mince. Le fait d'avoir des pensées, justement, qui la gardent dans cet état d'esprit-là, vont l'amener vers l'atteinte de son but, en fait. Donc, ça va être une réussite pour elle, les comportements qu'ils vont faire. Puis je regardais les gens sur les terrasses qui mangeaient la crème glacée, puis je me sentais forte parce que je suis comme, ah, ben moi, j'en mangerai pas, toi, t'es faible. Et tu sais, c'est vraiment... ça n'a pas de sens penser comme ça, mais c'est vraiment la maladie qui fait ça, puis je veux pas, quand tu commences à penser comme ça, c'est rendu normal pour toi. Oui, l'influence des médias, c'est sûr que ça a un impact sur la perception du corps chez la femme. Principalement, je parle au féminin parce que ça atteint principalement les femmes. 9 cas sur 10, oui. C'est des femmes. Donc, oui, c'est sûr que ça l'atteint au niveau du sentiment de l'insatisfaction corporelle principalement. Donc, il n'y a pas un lien direct, il y a un lien qui est plus indirect par rapport à l'influence des médias. Ça va les atteindre de voir que la perception idéale de la société, c'est d'avoir un certain corps, c'est d'avoir une certaine alimentation. Et quand on est dans les excès et on manque de contrôle, eh bien là, on doit être puni. Plus de prévention, ce serait la meilleure chose. Parce que moi, quand j'avais le doigt dans l'engrenage, je voulais pas m'en sortir. J'avais vraiment pas envie de m'en sortir. J'étais bien là-dedans. Puis c'est quand tu commences à être confortable dans la maladie puis que tu commences à l'aimer, que c'est là que ça devient grave. Puis il est souvent trop tard quand les médecins sont là parce que tu es déjà rendu à un état où tu te définis par la maladie. J'étais rendue, moi, à un point où moi, je me disais, je suis l'anorexie. Les personnes se construisent une identité en rapport avec la maladie, elles deviennent la maladie et si on leur dit, on va t'enlever cette maladie-là, après ça, ils se disent, ben, je vais être qui après? Quand ils se sont construits au niveau alentour de ça, quand ça commence vers 12 ans, c'est environ là qu'on commence à construire notre identité. Puis se faire forcer à manger, puis avoir un poids santé, c'est sûr que c'est super confrontant quand t'es pas prêt. Mais en même temps, quand c'est une question de vie ou de mort, les médecins n'ont pas le choix de te sauver. Parce qu'il y en a certaines, comme moi, on a 70 livres, on va mourir là, si on ne prend pas. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y avait pas assez d'encadrement psychologique. Je me suis dit, mais on s'en fout. Si tu me fais reprendre 30 livres, bravo. Mais moi, quand je vais sortir de l'hôpital, je suis toujours autant dans ma maladie. Tu m'as juste obligée à manger, j'ai pas aimé ça. Si je ressors, c'est sûr que tu rechutes. Parce que ton rapport avec la nourriture est toujours aussi souillé, là. C'est essayer de faire le plus qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais c'est pas suffisant.